MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu waxoon nee na jamono. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: deux phénomènes annoncent un grand trouble qu'aucune autre époque ne saurait rivaliser. On lui demanda quels sont ces phénomènes et voici ce qu'il répondit. C'est lorsqu'on ne parviendra plus à discerner celui qui détient le pouvoir temporel et celui qui détient le pouvoir spirituel. Autrement dit, et d'une part, le pouvoir temporel concerne les décisions prises par les gouvernements en place dans le but de protéger leur population. Mais d'autre part, il y a le pouvoir spirituel. C'est ce que les religieux s'efforcent à faire, à savoir mettre en communion les âmes avec le Créateur de sorte qu'il allège les fléaux dans le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, poursuit en disant: lorsqu'il y a l'amalgame de ces deux phénomènes et que plus personne ne sache les distinguer, alors le désordre atteint son paroxysme. Par conséquent, les hommes de Dieu qui se sauvent du danger de cette époque ne vont compter ni sur le pouvoir temporel, ni sur le pouvoir spirituel, mais sur le mystique. En effet, ils auront pressenti l'ambivalence de ces deux pouvoirs et miseront sur le mystique. Cheikh El Hadj Omar, radiyallahu ta'ala anhu, pour sa dernière bataille, savait qu'il ne gagnerait pas. Mais qu'est-ce qui a toutefois mobilisé les fidèles qui l'ont suivi? C'est qu'il leur fit savoir ne pas miser sur la bataille en tant que telle, mais sur le mystique. Ces derniers comprirent alors que sa manœuvre serait mystique et hors de portée de la vue des gens. Quant à l'épidémie que nous vivons actuellement et qui ébranle le monde entier, de braves gens y travaillent nuit et jour en se sacrifiant du côté de la médecine et méritent vivement d'être remerciés pour les efforts qu'ils fournissent. C'est d'ailleurs pourquoi Cheikh El Hadj Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit que s'il devait choisir un métier shahada, il voudrait être médecin. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, voici sa réponse: parce que eux et nous avons la même mission. Eux soignent le corps tandis que nous soignons l'âme. Ainsi, il convient de faire la part des choses. Celui qui veut être sauvé doit adopter certains comportements. Il y a ceux qui relèvent du monde shahada et ceux du monde haqiqa. Ceux qui renvoient au monde terrestre ou shahada concernent les précautions à prendre. L'exemple du gel alcoolique utilisé pour se nettoyer les mains n'est pas une création des médecins. L'islam, en effet, est précurseur en matière d'hygiène. Une personne doit avoir une propreté corporelle au même titre que ses habits, sa nourriture et son environnement, que cela soit en période d'épidémie ou non. Toutes les autres mesures susceptibles de sauver les gens afin de pouvoir vivre en sécurité sont primordiales. Par ailleurs, il y a des personnes que les mesures qu'éprouve actuellement le monde posent problème. C'est le cas du confinement des populations, qui veuille que personne ne sorte de chez soi à moins d'avoir une justification. Pourtant, cette mesure est particulièrement affectionnée par le mystique car il a coutume de l'isolement. Le jour où vous confinez un mystique, vous lui accordez alors une faveur. Il cherchera à profiter de l'occasion pour rattraper le temps qui lui manquait dans l'adoration de son Seigneur. Il se recueillera avec son chapelet et à la fin, il le tarira de louanges. C'est pourquoi lors d'un échange avec un sage,
Il me raconta la fameuse histoire où l'on voulut arrêter Cheikh Tidiane Sy radiallahu ta'ala anhu au Sénégal. C'était un contentieux qui l'opposait au gouvernement. Un homme vint alors voir le président Senghor, lui suggérant de ne surtout pas l'emprisonner, et ce, contre l'avis de tous ses conseillers. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Si jamais vous le mettez en prison, tout ce qu'il désirait avant d'y entrer, il l'obtiendra en sortant, parce qu'on n'emprisonne pas un mystique. » Le confinement que nous vivons en cette période, les mystiques doivent savoir en profiter. Évidemment, celui qui méconnaît la prière, ou tenir un chapelet, ou adorer le Seigneur, si vous lui obstruez ne serait-ce qu'un jour le soleil, il sera en détresse. En revanche, celui qui à peine le soleil vient-il de poindre, qu'il s'enferme aussitôt, muni de son chapelet pour s'adonner à ses zikrs, si vous lui dites qu'il y a une épidémie et de ne pas sortir, il s'en réjouira. Tout musulman voulant éviter que cette période soit vécue comme une pression doit veiller à cela. Jusque-là, dans notre pays, nous n'en sommes peut-être qu'à de la prévention. Mais nous avons des compatriotes dans des pays comme l'Italie, qui a dépassé en nombre de morts la Chine, ou des pays comme la France, bien plus exposés que nous. Eux, nos compatriotes sénégalais, ne peuvent pas sortir de chez eux. Alors quiconque se plaint dans notre pays en pensant à ces gens doit pouvoir endurer la situation. Ceci concerne donc le cadre shahada. Pour ce qui est du cadre haqiqa, Dieu qui fait descendre une maladie est également celui qui en fait guérir. Tout ce qu'on s'évertue à faire n'est que prévention en réalité. Quant à la mort, nul ne peut la prévenir. Ce qui peut amener un musulman à vivre une épidémie avec dignité, c'est de se souvenir des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agissait pas d'épidémie, mais de flèches qui foisonnent de toutes parts. Tandis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait monter la garde par un premier groupe afin d'accomplir la prière. Une fois terminé, les rôles étaient inversés. Les dites gardes faisaient à leur tour la prière, pendant que les autres veillaient sous une pluie de flèches. Un musulman se doit donc de garder son honneur et sa dignité. Enfin, pour que le Seigneur exauce tes prières, tu dois lui faire savoir qu'il est l'unique recours. Et pour lui faire savoir qu'il est l'unique recours, lorsque les gens manqueront du temps, tu dois lui en consacrer. Il faut que les gens s'en remettent au Seigneur quant à leur âme, car il est le Créateur. Qu'ils s'en remettent au Seigneur quant à leur cœur, car il est le Créateur. Qu'ils s'en remettent au Seigneur quant à leur organisme, car il est le Créateur. MCTV, la chaîne de confiance dans la fin.